Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la suite des vidéos December Daily 2024. Donc, comme expliqué, ah oui, on est le 5 décembre. Du coup, j'ai pas beaucoup encore avancé. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, j'ai fait les photos. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les photos, en fait, moi, je les imprime sur mon imprimante Pixma. Et voilà, les dimensions, en fait, je les fais un peu à l'arrache avec photofiltre. Je fais à peu près les dimensions à l'œil parce que à force de faire du PL et du TNB, tout ça, je sais à peu près où elles doivent être situées au niveau de l'impression sur mes feuilles 10 par 15. Donc voilà, hier soir je me suis attelée à faire ça, à collecter toutes les photos que j'ai fait mercredi comme j'avais prévu et à commencer à les préparer. Donc voilà, il y en a quelques-unes qui sont prêtes. J'ai avancé un petit peu mon album, donc je vais vous montrer. Et avant tout, je vais surtout vous donner aujourd'hui les dimensions. J'ai sorti ma super règle, puisque on m'a demandé en commentaire les dimensions de mon album. Donc je vais le faire tout de suite avec vous, voilà, histoire de... Donc du coup, la couverture, c'est une 20 par 24,5. 20 par 24, donc 20 par 24,5. Ensuite, il y a la tranche qui mesure 5 par 24,5. Comme je vous avais expliqué, les anneaux à l'intérieur, ce sont des 3 cm de largeur. C'est pas facile à trouver, mais il y en a sur AliExpress. Mettez-y un peu le prix et normalement, ça devrait le faire. Donc ça, c'est pour l'album en lui-même. Et du coup, les pages intérieures. Donc j'avais commencé la page de garde, comme vous vous rappelez, dans ma précédente vidéo. Donc la page de garde fait, elle, du coup, 16 par 23. Donc je vais faire toutes les pages à cette dimension-là. Et évidemment, les pochettes plastiques, comme je vous avais expliqué, que j'avais préparées. Donc, enfin voilà, tout ce qu'à sa figure, mais c'est pas grave. 16 par 23, évidemment, pour les grandes pochettes qui sont la taille des pages. Et puis pour les petites, celles que j'ai fait en dimension moindre, elles font 10. Du coup, forcément par 23. Voilà, 10 par 23 pour les petites pochettes. Et puis, les grandes pochettes sont à la même dimension que les feuilles que je viens de vous énoncer. Qu'est-ce que j'ai avancé un petit peu, donc à part avoir fait les photos, les recadrer sous photofiltre, j'ai avancé ma première page. J'aime bien commencer mon album, j'ai vu que les américaines faisaient souvent ça et du coup j'ai pris un peu le pli. Je vais vous montrer, en fait, voilà, je fais toujours une page comme celle-ci avec un texte qui soit résume un petit peu ce qui s'est passé dans l'année, soit ce qui se passe en ce moment, ou quand j'ai pas trop d'idées certaines années, je mets en fait les caractéristiques de mes enfants. C'est-à-dire que je prends ma première fille, j'explique ce qui s'est passé dans l'année pour elle, ma deuxième fille, ce qui s'est passé dans l'année pour elle, etc. Et du coup, je finis toujours mon petit laïus par évidemment ce qui se passera pour les fêtes de fin d'année au niveau du 25 décembre quand ça sera l'anniversaire de ma seconde. Donc j'ai fait cette page-là hier, voilà, très simple, hein, du texte, avec deux petites décos très très simplettes. D'ailleurs, il y a un problème. Normalement, j'étais censée avoir une étiquette. Oh là là, ça y est, alors là, c'est cata, ça veut dire que l'étiquette elle s'est sauvée quelque part. Et alors là, je vous raconte que la Master Room, bah voilà, dès que je commence un projet, ça se transforme en Capharnaüm où on cherche les choses. Eh ben, il faut que je retrouve l'étiquette parce que normalement il y avait une petite étiquette que j'avais placée ici. Ça faisait vraiment bien, ça finissait le projet. Et là, bah, je ne l'ai plus. Donc j'espère que je vais la retrouver pour la prochaine vidéo. J'essaie de vous faire peut-être une vidéo, alors pas demain, plutôt samedi. Toujours est-il, donc là, la première page a été faite. Et j'ai fait également cette page-ci. Donc la page numéro 1 avec le calendrier de l'Avent. Avec les photos de mon fils qui a accepté voilà, que je le prenne en photo avec ces deux calendriers gourmandises de cette année. Et puis j'ai commencé à préparer la page numéro 2. Donc je m'étais dit, en fait pour la page numéro 2, c'est un peu pour l'instant chaotique. Hein. La page numéro 2, je m'étais dit que j'allais partir sur une pochette et avec un recto de la page numéro 1. Voilà, très simple, avec juste une étiquette et du papier. Ah, il est super beau le papier, pourtant c'est Action. C'est un des fameux coffrets que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Et franchement, il est super beau celui-là. Je me suis dit qu'il se suffisait à lui-même, j'avais pas besoin de rajouter autre chose, donc j'ai mis juste ça. Et pour les photos, donc j'ai recadré celle-ci
avec mon fils qui fait une tête un peu tristoune pour le cliché, mais bon, voilà, je trouvais ça marrant. Je compte décorer en fait l'étiquette que j'ai placée en dessous. C'est une étiquette Mes Petits Ciseaux, la collection qui me restait de l'année dernière. J'ai ensuite imprimé aussi cette photo. En fait, c'est les caissons où je range toutes les décos de Noël pendant le reste de l'année. Et du coup, je m'étais dit cette année, tiens, j'allais prendre cette photo-là. Je la trouvais un petit peu intéressante. Donc, je l'ai placée comme ça pour le jour numéro 3. Ce que je voulais vous dire aussi, si je retrouve dans tout ce bazar... Attendez. J'aurais dû préparer quand même, hein. Je suis pas trop futée. Voilà, je voulais vous montrer ça. En fait, c'est des étiquettes que j'ai achetées sur AliExpress. Ça se vend, c'est vraiment pas cher pour le coup, je crois que c'est 2-3 euros. Et en fait, c'est des étiquettes autocollantes, mois par mois, avec les 30 jours, les 31, 30, 29 jours dans l'année, dans le mois. Donc ça se présente comme ça. Voilà, ça fait une grande pochette avec chaque mois, en fait, on a les jours qui sont décomptés. Donc c'est super intéressant, j'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin, elles sont toutes identiques. Et je trouve ça assez rigolo parce que c'est tout propre en fait. Et du coup je l'ai utilisé sur ma première page et je vais égrener tout mon album comme ça. Vous voyez, ça fait, elle est ici. Donc je l'ai maté sur un papier un peu épais pour que ça rentre vraiment bien et que comme elles sont un peu transparentes, c'est un petit peu un papier un petit peu transparent, bref. Je les ai collés sur un papier blanc, je les ai détourés et maintenant je vais égrener tout mon album avec ça. Au départ je voulais partir avec des tampons... Ah ça y est, ils ont disparu ceux-là aussi. Des tampons chiffres. Et voilà, je voulais prendre ça. Parce que c'est vraiment, en fait, j'aime bien ce côté un zéro et un chiffre à côté. Et, mais finalement, quand j'ai voulu faire la première page, j'ai pas trouvé ça super joli, ça ressortait pas super bien. Donc je me suis rabattue sur les fameuses étiquettes que j'ai achetées en me disant, de toute façon, quand je l'ai commandé, je me suis trompée, j'en ai pris de l'eau. Donc je peux bien utiliser une des planches pour faire le mois de décembre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout pour ce soir. Si je peux vous montrer ce que je projette de faire donc pour la page 3, c'est la décoration de la maison. Donc avec mes fameuses cagettes remplies de décoration et j'ai imprimé aussi les petites photos de ma déco. Voilà, j'ai un meuble où je pose toujours des tas de déco comme ça par saison, il y a Halloween, tout ça, je le fais, je change. Et du coup, voilà, je les ai imprimées hier soir aussi, et du coup, elles vont rejoindre cet album. Et puis, voilà, quoi vous dire d'autre? Bah, pour l'instant, pas grand-chose. Donc, je vous propose de vous retrouver la prochaine fois avec la suite des pages, en espérant que j'ai un petit peu pu avancer ce soir. Comme ça, je pourrais vous montrer peut-être plus de choses la prochaine fois. Bonne inspiration, bonne soirée, et à très vite. Bisous tout le monde!